Bonjour et soyez les bienvenus dans notre bobine du jour. Nous allons parler aujourd'hui des visites en Vendée des présidents de la République. Pour parler de ces voyages et de ces déplacements des présidents en Vendée, je suis avec Thierry Taureau. Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Alors Thierry Taureau, vous êtes professeur d'histoire-géographie et puis vous travaillez également au service éducatif aux archives départementales de la Vendée. C'est ça. Alors nous allons parler de François Mitterrand. C'était le 11 novembre 1987. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi François Mitterrand est venu en Vendée? Il est venu en Vendée pour les commémorations du 11 novembre. Oui. C'est voilà, dans ce cadre-là. François Mitterrand arrive en Vendée donc le 11 novembre et il est reçu par le personnel politique du département. Ça va aller de Philippe de Villiers qui débute pas sa carrière politique, mais une carrière politique qui commence à compter. Et puis M. Auxiette, qui est maire de La Roche-sur-Yon, et qui l'accueille également, qui a des responsabilités départementales avec le Parti socialiste. Donc il y a un grand panel, il y a d'autres hommes politiques de l'époque, il y a tout le panel des hommes politiques de la Vendée en cette fin d'année 80. Et il se rend à Mouilleron-en-Parède. À Mouilleron-en-Parède. Alors il va aller, en fait, c'est une journée de commémoration des grands anciens vendéens qui ont joué un rôle dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va aller sur la tombe de Clémenceau, d'abord à Mouchamp, et à Mouilleron-en-Parède, pour rendre hommage à la fois à Delattre et à Clémenceau. Voilà. Il fera d'ailleurs une allusion à la maison Bélébat de Saint-Vincent-sur-Jard, de Georges Clémenceau, oui, qui a terminé sa vie, et puis de la famille, évidemment, de Jean Delattre de Tassigny. Alors, il est venu donc à Mouilleron-en-Parède. C'était un voyage organisé, oui, un voyage plusieurs présidentiel. jours. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les voyages présidentiels. Oui. Ils ont toujours un sens politique, une organisation Évidemment particulière. On le verra la semaine prochaine avec le général de Gaulle, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, en 1987, c'est intéressant de voir où en est François Mitterrand en tant que président de la République. Il faut rappeler qu'il a été élu donc en 1981. Oui. D'ailleurs, il a été élu président de la République en 1981 en s'étant opposé très tôt au fonctionnement de la Ve République et à l'élection au suffrage universel du président de la République que De Gaulle avait mis en place. Et il s'y était opposé sur des principes, on va dire, de fonctionnement démocratique. Et en fait, il a très facilement enfilé les habits de candidat à l'élection présidentielle pour être élu en 81, oui, premier président de gauche. Et puis une fois qu'il est arrivé au pouvoir, finalement, il a enfilé les habits également des présidents de la République, puisqu'il n'a pas changé les institutions véritablement. Voilà. Alors, par contre, en 87, ce qui est intéressant, c'est que le président qui arrive en Vendée est un président qui connaît la cohabitation. C'est vrai. Oui, parce qu'en 81, donc, François Mitterrand est élu, il a une majorité à l'Assemblée nationale. On sait que toutes les grandes réformes qu'il a fait passer, l'abolition de la peine de mort, l'évolution du système de retraite, la retraite à 60 ans, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il a une majorité pour faire ça. Or, en 1986, après des périodes de difficultés économiques et sociales et politiques, il perd la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc à ce moment-là, il va être obligé de choisir un Premier ministre qui n'est plus socialiste, qui n'est plus de son bord politique, qui va être Jacques Chirac, parce que le parti de Jacques Chirac est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République, François Mitterrand, qui arrive à Mouilleron-en-Parède en 87, c'est un président qui est en cohabitation et qui pense certainement déjà à une nouvelle élection présidentielle qui va avoir lieu 1 an plus tard, en 88. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit peut-être, dans ce personnel politique vendéen qui va de la droite avec Philippe de Villiers à la gauche avec M. Auxiette, on voit finalement peut-être une campagne électorale en 88 qui va être un petit peu différente, puisque autant celle de 80 était très à gauche, autant celle de 88 ce sera un petit peu plus centrale, un peu plus centriste. Son mot d'ordre, c'était le ni-ni. Voilà, pas de grandes réformes. D'accord. Il y a une anecdote, je crois. Oui, sur les commémorations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Parce que nous sommes en Vendée. Oui, et autant l'évoquer. C'est quelque chose, effectivement, qui a suscité le débat. Donc, François Mitterrand se rend à Mouchamp, pour Clémenceau, à Mouilleron-en-Parède, pour Delattre et Clémenceau. Et le 11 novembre, c'est la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et cette même année-là, il va décider de faire fleurir la tombe du maréchal Pétain sur l'île-Dieu. Alors, ça a fait scandale à l'époque. Il y a, dans les proches politiques de François Mitterrand, des gens comme Dominique Strauss-Kahn, Lionel Jospin, sont très opposés à ça. Et il abandonnera le fait de fleurir cette tombe-là en 1997. Il ne l'aura fait qu'une fois, donc. Alors, il l'a fait de 87 à 93.
Ah oui. Et en 93, alors dans une ambiance, là il a commencé son second mandat. C'est une période très compliquée parce que ressortent un petit peu le souvenir de... Alors, quand François Mitterrand a été fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il s'échappe, il s'évade, il va d'abord à Vichy auprès du maréchal Pétain avant d'entrer en résistance. Donc voilà, il y a ce passé-là un peu trouble qui revient. Et donc en 93, il abandonne le fait de fleurir la tombe du maréchal Pétain sur l'Île-Dieu. Voilà, donc le 11 novembre, c'est un espèce de mélange, de syncrétisme. On va de Clémenceau à Pétain en passant par Delattre de Tassigny. Il faut dire que ce que Mitterrand retient de Pétain en 87, c'est pas Vichy. S'il fait fleurir la tombe, c'est en référence à la Première Guerre mondiale. Le vainqueur de Verdun. On peut noter qu'aujourd'hui, le président de la République actuelle fait aussi cette nuance-là entre les deux Pétains. Bon, après... Alors, Thierry, je vous propose de regarder des images de ce voyage et de ce déplacement à Mouilleron-en-Parède de François Mitterrand. Et nous allons donc regarder des images qui ont été tournées par Charles-Henri Saurin. Chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.